Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau chrono Marvel qui débute avec la nouvelle phase, la phase 2 du MCU. Donc on va commencer par le personnage iconique de Marvel du MCU, donc Iron Man. On avait arrêté sur les deux premiers films et le premier film de la phase 2, c'est Iron Man 3, qui suit les deux premiers et qui va même suivre plutôt Avengers. Donc c'est parti, on perd pas de temps, générique. Donc Iron Man 3 sortir en 2013, donc un an après Avengers. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo Avengers et les autres chronos Marvel que j'ai fait sur la chaîne. Voilà, une petite fiche, je pense c'est là, si je ne me trompe pas. On va parler un petit peu du casting, alors que oui, j'en ai déjà parlé du casting, ça reste le même, mais pour les nouveaux venus, parce que voilà, il y a des nouveaux méchants, des nouveaux personnages secondaires, donc on va parler des nouveaux. Il y en a 4 nouveaux principaux. Donc on a Ben Kingsley qui joue le mandarin, car oui, le méchant principal de ce film sera le mandarin. Et on a Guy Pearce qui joue Killian Ulrich, qui est un scientifique qui travaille à l'AIM, on va en revenir. Et on a T. Simpkins qui joue Haley, un enfant qui a fréquenté Iron Man un moment. Et on a Rebecca Hall qui joue Maya Hansen, qui est une assistante secrétaire de Killian. Donc voilà pour les nouveaux venus. En tout cas, en général, le film a coûté 200 millions de dollars et qui a remporté beaucoup. Environ 1,2 milliard, ce qui est énorme. Qui est classé 20e dans les meilleurs plus gros box-office. Pas rien. Et au niveau du crew, donc les gens derrière la caméra, le casting derrière la caméra. Le réalisateur c'est Shane Black, que si vous connaissez au cinéma, sûrement vous l'avez déjà entendu parler, pour deux films, plutôt un, mais deux films assez connus qui sont Kiss Kiss Bang Bang et plus connu L'Arme Fatale, qui a inspiré beaucoup trop de films nuls. C'est pas faux. Au scénario, on a Shane Black encore et Drew Pearce, qui n'est, je sais pas, je pensais que c'était le frère de Guy Pearce, pas du tout, qui a pas fait des choses très incroyables, j'ai pas vu grand chose que je connais. Et en producteur, bien sûr, on a Kevin Feige, la base. Et en musique, on a Brian Taylor, qui a fait des musiques assez incongrues, je m'attendais pas à ça, qui a fait les musiques de Assassin's Creed 4, Black Flag, déjà, voilà. Et on a Fast and Furious, Tokyo Drift, et oui, il a participé à la composition de Fast and Furious Tokyo Drift avec, j'imagine, Neptunes, du coup, parce qu'ils ont fait le thème le plus connu. Mais ouais, à part ça, parlons du film. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Donc, avec ma mémoire, je vais essayer un peu de me rappeler chronologiquement comment ça se passe, parce que sûrement je vais faire des sauts. Donc, c'est parti. Donc, le film commence en 1999, donc les débuts de Tony Stark dans son entreprise Stark, tout ça. Ça commence bien, et on le voit, je pense, en Suisse, je pense. Merde, je commence déjà à me tromper. Mais c'est en 1999 en Suisse, et il rencontre un scientifique, un fan, qui s'appelle Killian, qui essaie de montrer sa technologie à Tony Stark, mais Tony Stark n'était pas du tout intéressé. Mais à l'époque, la secrétaire de Tony, qui n'était pas Pepper, qui était Maya, est drôlement intéressée. Donc elle garde la carte, voilà, on sait jamais. Et Tony dit ouais, je suis intéressé entre guillemets. Attends-moi à le toit de l'hôtel et je te contacterai, on va discuter. Finalement, Tony n'est pas du tout venu. Il a fêté c'était en 31 décembre. Ils ont fêté le nouvel an et Guy Pearce était tout seul. Pourquoi je dis Guy Pearce, Killian était tout seul sur le toit en train de chialer comme une merde. Donc on arrive, donc on est en 2013, donc des années plus tard. J'ai pas fait le calcul. Et on retrouve Killian, chef d'entreprise, beau gosse, tout ça, qui a finalement développé sa technologie, qui est un sort de... Je sais pas trop comment expliquer, un sort de... visualiser le cerveau humain avec un sort de projecteur virtuel. Pour l'instant c'est ça, mais on remarque qu'il travaille sur d'autres choses aussi, mais ça c'est plus tard. Et sa fondation s'appelle le AIM, donc AIM. J'ai oublié ça veut dire quoi précisément, mais voilà. Mais c'est un élément important dans les comics surtout, mais plus tard je pense ça va être utilisé. Bref. Donc Pepper rend visite à l'organisation, le fait découvrir tout ça, et on sent Killian est un peu, voilà, il force un peu pour choper Pepper. Mais Happy, ça veut dire le garde du corps de Tony, doute de quelque chose. Il y a une connerie, il reconnaît en plus Killian, et je pense Iron Man s'en bat les couilles. Mais du côté de
Iron Man, donc Tony Stark, il est un peu traumatisé par ce qui s'est passé à New York en 2012, donc ce qui s'est passé à Avengers. Il est un peu trauma, il a des crises d'angoisse, il est pas bien quand on en parle de ce qu'il a fait, tout ça, il est mal à l'aise. Et ça va suivre pendant tout le film, le côté un peu crise d'angoisse, trauma. Et ça va jouer surtout sur l'élément fatal qui va faire une rupture dans le film, je vais en parler. Et surtout, ce qui se passe à cette époque-là, on a des problèmes techniques au niveau média. Un certain mandarin qui essaye de créer une sorte de attentat terroriste, on peut dire comme ça, partout autour des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des explosions un peu partout aux États-Unis et les gens essaient de comprendre parce que ce n'est pas forcément des bombes, il n'y a aucune trace de bombe, c'est juste ça explose comme ça, paf, on sait pas pourquoi. Et le mandarin contrôle un peu les médias en interruptant certains programmes et faisant des vidéos alertes en mode attention, je vais exploser une bombe là-bas, faites un truc comme ça, tu vois. Bref. Et un jour, pendant que Happy faisait ses petites recherches au niveau de l'IM, il croise un de ces hommes qui travaille avec Killian et qui reçoit une sorte de drogue, et quand il la consomme, il explose. Et on peut faire un lien avec le mandarin. Du coup, on peut se dire que Killian travaille avec le mandarin. Et Happy est extrêmement blessé par l'attaque, qui fait qu'il est dans un sorte de coma, on peut dire ça comme ça. Et Tony inspecte ce qui s'est passé avec comment il s'appelle ? Jarvis. Il inspecte avec Jarvis ce qui s'est passé, la scène, tout ça. Et il découvre que... comment il s'appelle ? Il découvre des sortes de soldats qui travaillaient en gros avec Guy Pearce. Pourquoi je dis Guy Pearce ? Killian. Voilà. Mais après ça, les médias ont vu que le garde du corps de Tony a été drôlement frappé par l'attaque. Et Tony, il dit devant les caméras, j'habite à cet endroit, je donne l'adresse, je donne le code postal. Via le mandarin, on se bat entre hommes. Qui est un peu con. Et du coup, le mandarin, il est pas con, il est comme, putain, mais il me donne son adresse. Vas-y, j'envoie 2-3 hélicoptères pour défoncer sa maison. C'est ce qui arrive. Tony se fait éclater le sol parce qu'il était en train de tester une armure qui avait même pas de vol intégré. Enfin, presque, en bêta test. Et surtout, il n'y avait pas d'arme intégrée dans son armure test. Ce qui fait qu'il était un peu dans la merde. Et du coup, Tony arrive à s'enfuir en débloquant le système pour voler. Et du coup, il se casse. Sa maison est détruite. Bref, la catastrophe. Toutes ses armures sont pétées. Il est dans la merde. Et il se retrouve au fin fond des États-Unis, campagnard, on sait pas où, avec une armure déchargée, qui pue la merde. Donc, c'est la merde, quoi. Il est vraiment dans la grosse merde. Donc, je vais accélérer un petit peu. Donc, Tony se trouve au fin fond des États-Unis. Il fait la rencontre d'un Haley, un garçon qui était dans le coin et qui a une maison dans le coin. Et Tony s'installe avec lui pour essayer de réparer l'armure et défoncer le mandarin. Donc ça se passe, mais il y a des troupes, des sbires du mandarin qui arrivent à retrouver Tony et essaient de se battre. Et on découvre que la sorte de drogue qui fait exploser, ça explose pas et ça te donne certains pouvoirs même. Ça te donne une super force, une super résistance au feu, tout ça, bref. Et après 2-3 fights contre des sbires, il les défonce et il arrive à quitter le petit bled et il va à Miami pour retrouver le spot du mandarin parce qu'il arrivait à le trouver. Quand il va voir le mandarin, il découvre que c'est juste un acteur, un sort de pantin juste pour faire peur, en gros. Alors que derrière, il y a des vrais trucs. On découvre que le pantin, en fait, le gars qui manigançait tout depuis le début, c'était Killian, en gros, qui avait créé un personnage qui s'appelait le mandarin pour faire peur aux médias et de faire en soum ces trucs. Donc voilà. Ensuite, Killian capture Iron Man et Pepper, injecte le sort de drogue qui s'appelle l'extrémiste dans Pepper et ça va, elle va très bien, tranquille. Mais ouais. Donc, avec l'aide de... En gros, le plan de Killian, c'est de capturer les présidents des États-Unis et de faire une vidéo à la mandarin, tu vois, pour dire oh là là, on a capturé le président des États-Unis, oh là, qu'est-ce qu'il fait, on va le défoncer. En gros, c'est ça qui se passe. Et ça arrive, ils arrivent à capturer le président et le mettre dans l'Iron Patriot, donc l'armure de War Machine, la nouvelle, pour le envoyer à l'endroit parce que c'est difficile de faire détourner un avion. Et c'est chiant surtout, alors que juste une petite armure c'est plus pratique. Mais ouais. Ensuite, scène finale, bataille, et
Iron Man avait des armures en stock et il fait ramener tous ses armures en stock, faire en mode pilote automatique et défoncer tous les sbires de Killian. Et ça se finit avec Pepper qui tue Killian avec sa super force de Extremis, donc la drogue. Voilà. Et à la fin du film se conclut avec Iron Man qui s'enlève le cœur artificiel qui s'est donné pour enfin vivre indépendamment de son armure. Et c'est la fin de Iron Man 3. Donc la caméra se coupée, ça devient une habitude, c'est bon, on s'en bat les couilles. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Franchement, c'était vraiment sympathique. Le film était vraiment cool. Il était efficace. Donc point positif, point négatif, avec mes petites notes. Et oui, les petites notes qui sont de retour. Donc ce que j'ai remarqué vraiment top dans le film, positif en gros, l'évolution de Iron Man dans le film. Son évolution est très intéressante. En gros, le fait que pendant tout, après une grosse moitié du film, il se bat sans son armure, ce qui fait qu'en gros, ça crée un sort de personnage qui n'est pas dépendant de son armure et il est fort grâce à son intelligence au lieu de ce qu'il a. Je trouve ça intéressant, c'est plutôt efficace et à la fin, prouve ça en enlevant le cœur. Donc ce qui crée que Iron Man n'a plus besoin de ses armures pour être vraiment Iron Man. Donc c'est avec la personne qui est à l'intérieur, son intelligence, ça voilà, vous avez compris. Et je trouvais ça vraiment cool. Ensuite on a les prises de risque, donc le fake mandarin, parce qu'on dans les bandes annonces tout le monde attendait le retour du l'arrivée du mandarin parce que c'est un méchant mythique de Iron Man, les 10 anneaux, tout ça, nanana. Alors au final qu'il y avait rien, c'était juste Killian depuis le début. C'est un point positif et en même temps un point négatif parce que le prise de risque est stylé. J'aime beaucoup le fait que le mandarin c'est juste un fake. En plus c'est assez intelligent de la part de Sean Black de faire ça, surtout à ce moment-là. Un terroriste qui fait peur à l'États-Unis et au président, alors qu'en fait c'était juste un acteur, donc un pantin d'un américain pour vendre ses trucs. Intéressant. Bref, je vais pas faire, voilà, c'est juste intéressant. Mais le point négatif du film que je trouve vraiment dommage, c'est le vilain. Killian est un méchant très très peu intéressant. Le concept du fait que c'est un fake mandarin, que le mandarin est un fake, mais qu'à la fin on a juste ça, c'est, j'avoue, est décevant. Mais il faut pas négliger que le concept de faire un fake mandarin n'est pas mauvais. C'est juste que Sean Black, comment il a écrit son méchant, c'était pas vraiment intéressant en fait. Parce que Killian, c'est pas la faute de Sean Black, le problème c'est que dans Iron Man 2, on a eu aussi un méchant scientifique. Ce qui fait que ça fait un peu redondant, tu vois. Même dans Iron Man 1, c'est un gars qui vole l'armure de Tony Stark et il la modifie. Donc ça devient un peu répétitif, ce qui est un peu chiant. On aurait aimé un méchant un peu plus innovant, un peu plus différent, avec des objectifs différents. Mais ça reste que le concept du fake mandarin, on a tous cru. Et c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas aimé ce film. Surtout avec ce point-là. Mais bref. Maintenant parlons un peu Marvel en général. Donc, comme je vous avais dit dans le résumé, Iron Man, ou Tony Stark, est beaucoup impacté par les événements de Avengers, ce qui crée un lien intéressant. Ça suit les films, ça les lit, c'est cool. Et aussi on a l'introduction du mandarin parce que oui, même s'il y a eu un fake mandarin, dans le mini-film je pense, dans un certain DVD et tout ça, on découvre que le vrai mandarin existe et c'était à l'époque de 2014-2015. Donc c'était vraiment avant que Shang-Chi arrive. Et Shang-Chi présente les 10 anneaux, le mandarin, tout ça. Donc finalement ça s'est vraiment arrivé, c'est juste que, pas de bol, c'était pas le bon. Voilà. Et bien sûr l'introduction de l'AIM, donc l'organisation, si vous connaissez pas qui est vraiment l'AIM, ou c'est quoi l'AIM, en gros c'est une organisation scientifique criminelle, un peu comme Hydra, c'est juste dirigé par MODOK. Si vous connaissez MODOK, un méchant de, je pense, X-Men ou d'Avengers, mais bref, je pense vraiment que l'AIM va être de retour, surtout avec la série Loki, on a vu des petits indices par rapport à l'AIM. Je m'attendais aussi ça sur WandaVision, mais c'est plus Loki finalement. Donc on aura peut-être le retour d'une nouvelle organisation, donc parce que plus tard l'Hydra va mourir, on va voir ça récemment, Hydra va être dead, et l'AIM va être présent. Je pense que ça va être le soir de l'AIM. Et ça, on en reparlera dans longtemps. Bref, quoi d'autre? On n'a pas de présence de Pierre d'Infinité. J'ai oublié de dire que c'était le premier film avec Disney. Et je le donne la note de 8 sur 10. Parce que c'est quand même un bon divertissement, un bon film sympathique. Cool quoi. Et au niveau de la chronologie, ça se passe en 2013, donc après Avengers 2. On va mettre le plan. Voilà. Et
je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a bien fait, on a bien parlé parce qu'on n'avait pas grand chose à dire parce que ce film n'impacte pas trop la MCU. C'est juste qu'il y aura un retcon bientôt à cause de ce film parce que Iron Man est beaucoup trop développé pour ce qui va arriver dans Avengers 2. Mais ça, on en reparlera dans Avengers 2, les retcons. C'est là où on va avoir des petites incohérences avec Avengers 2, Civil War et Homecoming. C'est ces trois films qui vont un peu retcon Marvel. Mais ça, on en reparlera en temps et en lieu. Parce que là, prochaine vidéo sur Chrono Marvel, ça sera sur Thor 2. Donc Thor, le monde des ténèbres, et là on va plus parler au niveau mythologique et au niveau pierre d'infinité. Donc j'espère que ça vous a intéressé, parce que on aurait plus de choses à dire en dehors du film, parce que le film n'est pas très intéressant, mais au niveau Marvel ça va être plus intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous a intéressé, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Bref, bye à tous.